Hello les gars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente en ce moment, je reprends le plaisir de faire des face cam et de m'asseoir dans mon canapé avec vous, donc trop contente. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidéo première fois, parce que la dernière fois je scrollais sur mon YouTube et j'ai vu que j'avais fait le tag mes dernières fois, mais il y a 3 ans de ça. D'ailleurs je referai cette vidéo aussi parce que ça peut être hyper intéressant. Mais bref, du coup je me suis dit why not faire mes premières fois, parce qu'il y a des petites anecdotes que je peux vous raconter sur certaines de mes premières fois. Je vous ai demandé de participer sur Insta et vous avez été hyper nombreux à poser plein de questions, donc ça c'est trop cool. Et du coup on va commencer la vidéo tout de suite parce que j'ai plein de trucs à vous raconter. Bon, je vais le un petit peu dans vos questions parce qu'il y en a plein qui sont revenus plusieurs fois. Donc évidemment une des premières questions qui est revenue c'est ton premier rapport, comment ça s'est passé, quand c'était, etc. On en a déjà parlé je crois sur Insta mais peut-être jamais sur YouTube. Personnellement ma première fois c'était précisément 4 jours avant mes 16 ans et on avait le droit de se voir qu'une fois par semaine, donc on avait prévu, on s'est dit ok on le fait le 15 juillet et mon anniversaire c'était le 19. Aussi simple que ça s'est fait sous forme de pari parce qu'en fait sur le moment j'étais en mode ok vas-y j'ai plus envie de le faire. Puis après on a fait un pari et je lui dis mais de toute façon ça rentrera jamais et il m'a dit mais si je te parie que ça rentre et moi je dis ouais je te parie que ça rentre pas. Puis voilà il a gagné le pari quoi. mais voilà, aussi simple que ça ma première fois. Ensuite première fois à l'étranger, je me souviens pas. Je sais que j'étais pas née la première fois puisque mes parents sont partis en Martinique quand ma mère était enceinte de moi avec mes sœurs. Mais en soit la première fois que moi j'ai pris l'avion, je sais pas, je pense que je devais avoir 5-6 ans I guess, mais j'ai pas forcément de souvenirs. Par contre première fois que je suis partie à l'étranger toute seule, j'avais 16 ans et je suis partie rejoindre ma sœur qui habitait à l'époque en Angleterre. Et première fois toute seule sans rejoindre quelqu'un de ma famille, je suis partie avec mon meilleur ami à Malte un mois après mes 18 ans et c'était trop bien. Ensuite ma première boîte, je crois que j'avais 17 ans. Je crois que c'est la maman d'une de mes copines de l'époque qui nous avait amené avec un autre pote. Enfin bref on était partis à 4. Mes parents étaient totalement au courant, totalement d'accord, ils avaient fait pareil avec ma grande sœur. Donc voilà j'avais 17 ans. D'ailleurs je suis retombée sur des photos de cette première boîte là. Il y avait pas d'alcool en jeu et tout, genre vraiment personne n'avait bu. J'étais habillée genre en jean avec un vieux t-shirt et je suis rentrée. J'ai pas compris. Mais voilà, j'ai vraiment redécouvert les boîtes après la naissance d'Elio quoi. Après mes 21 ans. Ensuite, la première fois que j'ai conduit en ayant le permis, c'était juste pour aller récupérer ma feuille de permis, je crois, à mon auto-école. Donc vraiment, c'était un trajet genre de 1 km 2 aller, 1 km 2 retour. Et aussi simple que ça. Mais j'ai l'impression que tout le monde a un mini trajet comme premier trajet de permis. Faut savoir que quand même, moi j'avais fait la conduite accompagnée et que ça faisait genre 2 ans que je conduisais et j'avais mon permis depuis mes 17 ans et demi. Donc à mes 18 ans, quand j'ai conduit la première fois toute seule, j'étais absolument pas perturbée. Premier job, il me semble que c'était juste avant de trouver mon alternance. J'avais fait caissière à Carrefour genre pendant 1 mois et en fait après j'ai trouvé une alternance donc j'ai démissionné pour aller à mon alternance et du coup j'avais 18 ans je crois. Première fois que j'ai eu mon indépendance. Alors je sais pas si on peut dire indépendance, du coup je vais vous donner 2 réponses. Mais à la base je pensais quand je suis rentrée en internat, parce que j'étais pas indépendante, mais j'étais autonome. Toute la semaine j'étais pas chez mes parents, je partais du dimanche soir au vendredi soir. Je passais juste le week-end et les vacances scolaires chez mes parents. Et ça m'a quand même appris à être un petit peu plus autonome. C'est vrai que c'est pas vraiment de l'indépendance. Et sinon première fois que j'ai été vraiment indépendante et on m'a demandé aussi première fois que j'ai eu mon appartement, c'était quand j'étais enceinte d'Elio et c'était au mois de juin 2019 il me semble qu'on a eu notre appartement avec le papa d'Elio et on a emménagé vraiment dans la foulée quoi. On a fait du camping en attendant de recevoir tous les meubles et j'étais enceinte de je sais pas 4 mois, un truc comme ça. Du coup j'avais 19 ans. Premier bisou les gars, franchement je pense que j'ai dû en faire quand j'étais à l'école maternelle, mais le premier bisou genre en mode avec mon amoureux, c'était genre fin de 6ème. J'avais un amoureux qui prenait le même bus que moi, du coup juste on n'habitait pas dans le même village mais on prenait le même bus et du coup il était venu me rejoindre pour qu'on prenne le bus ensemble et il m'a fait un bisou et j'étais en mode je tremble alors que c'était un petit smack hein. Parle pas de la machine à laver hein. Du coup en 6ème j'avais quoi genre 11 ans, j'allais sur mes 12 ans je pense. Je vous avoue il y a certaines questions je fais le tri parce que j'ai pas envie de vous donner trop d'informations non plus. La première fois que j'ai laissé Elio chez son père après la séparation, alors je pense pas à ça parce que pour moi ça m'a pas traumatisée. Je pense que vraiment on a commencé à avoir des journées l'un sans l'autre quand vraiment j'ai emménagé dans mon propre appartement, donc c'était bien plus de 6 mois après la séparation. Et là par contre ça a été bizarre parce qu'il est parti quelques jours chez son père. Je me suis sentie vide, vraiment, genre c'était compliqué. Du coup ça remonte je pense à avril-mai 2021. Premier tatouage, je vous mettrai une photo juste là. Je l'ai fait à Malte, c'était mon premier voyage toute seule, enfin en tant qu'adulte quoi. Et je voulais vraiment marquer le coup, j'avais envie de me faire un petit soleil. Du coup je me suis fait un petit soleil à Malte. C'est un français qui m'a tatoué là-bas, j'en ai eu pour genre 70 €. Le tatouage a duré genre 10 minutes, c'est clairement pas le plus réussi, mais j'en garde un très bon souvenir. Et du coup j'avais 18 ans et 1 mois je crois. Premier rapport en tant que maman, alors ça s'est passé 4 mois et demi après la naissance d'Elio. Dans mes souvenirs il y avait pas mal d'appréhension quand même parce que même si ça faisait un moment que j'avais accouché, j'étais un peu aussi est-ce que ça va bien se passer, est-ce que je vais avoir mal, est-ce que je vais ressentir la cicatrice et tout. C'est pas un rapport qui m'a marqué, je sais où ça s'est passé, je sais quand ça s'est passé, mais c'est pas un rapport qui m'a marqué, c'est pas un rapport qui m'a traumatisé, donc je pense que tout a dû bien se passer. Mon premier meilleur ami, qui est toujours le même à l'heure actuelle et qui est le parrain d'Elio, c'est Sébastien. Je mettrai une petite photo de nous deux, là on est trop kiki. On se connaît depuis qu'on est en 6ème, donc ça fait 13 ans
qu'on se connaît. La première fois que j'ai passé une semaine seule sans Elio, et là je vous dis c'est un truc qui m'a marqué parce que j'avais jamais passé autant de temps sans mon fils. C'était même plus d'une semaine, je crois que c'était 9 ou 10 jours. C'est quand on est parti à Dubaï avec Polo, puisqu'à la base je voulais l'emmener, sauf que son papa n'était pas d'accord pour qu'il parte en vacances avec nous. Donc il est parti une semaine chez son père et ma maman l'a récupéré 2 jours avant de venir nous récupérer à l'aéroport. Du coup j'ai passé 9 jours en tout sans mon fils. C'était un enfer sur terre. J'ai pas pu l'avoir au téléphone parce que j'ai essayé de l'appeler, sauf que ça buguait complètement à Dubaï, donc je n'ai pas pu l'avoir en FaceTime, ce qui fait que ça a été 9 jours sans nouvelles de mon fils, sans le voir, sans l'appeler, et ça a été un enfer sur terre. J'avais qu'une seule hâte, c'était de rentrer sur la fin pour vraiment le retrouver parce qu'il me manquait de ouf. Et voilà, je veux plus jamais passer autant de temps sans mon bébé, c'était trop dur. Je dis pas, hein, par contre, ça fait du bien de souffler et de penser à ton côté jeune femme et pas à ton côté maman. Mais franchement, 10 jours quand t'as jamais été séparé aussi longtemps de ton enfant, c'est très long. On m'a demandé première rencontre avec Emma et première rencontre avec les zouzes. Les zouzes, c'est compliqué, les gars. On s'est tous rencontrés de manière différente et pas au même moment et pas de la même manière. Donc les zouzes, c'est un petit peu compliqué. Première rencontre avec Emma, c'est un week-end en janvier 2021, je crois, où Lou et Lina étaient à la maison. Et avec Lina, on s'était dit, why not, on fait une petite surprise à Lou, on demande à Emma si elle veut venir nous rejoindre en mode comme ça elle peut voir son neveu et sa sœur. Et donc elle était venue comme ça, genre Lou était choquée, elle s'y attendait pas du tout. C'est la première fois que je l'ai vue et après je l'ai revue pour son anniversaire. Je suis allée fêter son anniversaire avec Angélique chez elle. Et avec Valentin, c'est un petit truc un peu plus compliqué que ça. C'est que je faisais une soirée chez moi, tout simplement, avec des potes et tout. Et donc Elliot était invité, Angélique était invitée, Emma était invitée. Enfin, Emma était pas là ce soir-là, il me semble. Mais en gros, Elliot me dit, j'ai un pote qui habite à côté de chez toi, est-ce que je peux venir avec lui comme ça, au moins je dors chez lui, j'ai pas besoin de dormir chez toi et de prendre un lit en plus. Et je suis en mode, ok, pas de soucis. Et Elliot il m'appelle, c'est la première fois qu'il venait je crois chez moi et qu'il me dit ouais t'es où machin, et genre je le cherchais et en fait je descends en bas de chez moi et en même temps je vois Valentin devant chez moi que je ne connaissais absolument pas et genre j'étais au téléphone en disant ouais Elliot t'es où machin, et Valentin se retourne, il me dit tu cherches Elliot aussi? J'étais en mode oui, et du coup on allait le chercher ensemble et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Valentin. Et faut savoir qu'avec Valentin à la base on n'aurait jamais dû se revoir parce qu'il a été vraiment relou à cette soirée. Il me semble qu'il avait vraiment trop bu et qu'il était en plus malade, enfin bref. Il a fait le gars relou et j'étais en mode ok toi plus jamais. Le lendemain il m'a envoyé un message en s'excusant, je l'ai laissé dans mes DM en attente pendant plusieurs semaines. Jusqu'à un jour je lui ai dit ok vas-y viens on va boire un verre parce que j'avais envie d'aller boire un verre. Et depuis on ne s'est jamais quitté. La première fois que j'ai été trompée. Petit scoop les gars. J'en ai parlé un peu sur TikTok la dernière fois. La tromperie les gars c'est très personnel. Chacun a son niveau de tolérance par rapport à la tromperie. Il y en a qui vont dire parler c'est tromper, flirter c'est tromper, machin c'est tromper. Chacun à son niveau. Pour moi, à partir du moment où tu caches quelque chose à ton partenaire et que tu essayes de plaire à quelqu'un d'autre, c'est déjà de la tromperie. C'est personnel, chacun sa tolérance. Et bref, la première fois que j'ai vraiment été trompée, c'est quand j'étais enceinte d'Elio. Ou pour une fois que je n'étais pas avec le père de mon fils. Genre vraiment, c'était une nuit où j'étais partie dormir chez mes parents. J'ai reçu un message d'un numéro inconnu qui m'a dit ouais, fais gaffe, ton mec, je le récupère quand je veux. Et j'étais en mode quoi? Genre pourquoi ça arrive le seul soir où je ne suis pas avec lui? Et en fait il y a eu tout un échange où on m'a envoyé les screens. En fait cette nana, je ne sais même pas comment elle a eu mon numéro, mais en gros elle m'a envoyé des screens pour me montrer que elle allait le récupérer quand elle voulait quoi. Ça c'est la première fois, il y en a eu d'autres hein. J'ai pas été trompée qu'une fois, ni que par une personne. Je suis la reine de la tromperie ici, moi je suis un clown. Ça c'est la première fois où j'étais officiellement trompée et que je l'ai su. La première fois que j'ai appris que j'étais intolérante au gluten, donc la maladie cœliaque pour ceux qui ne le savent pas, c'était en septembre 2016 si je dis pas de conneries. C'était mon année de terminale. Ça faisait genre des années que je faisais des crises, ça s'était vraiment intensifié sur le lycée. Et donc la voisine de mes parents avait dit bon ce serait peut-être bien que tu fasses un test de gluten et puis si c'est pas ça tu feras des examens complémentaires. Donc j'ai fait une prise de sang pour tester mon taux d'antitransglutaminase précisément. Et en fait la prise de sang est revenue positive. Mais sauf que c'était marqué positif à la maladie cœliaque. Donc nous avec mes parents on savait pas du tout ce que c'était. J'appelle ma mère, j'étais en pleurs au téléphone et j'étais en mode c'est quoi ça? Je pensais que j'avais une maladie du côlon parce qu'on avait aucune idée de ce que c'était la maladie cœliaque. Et en fait on s'est renseigné sur internet et juste la maladie cœliaque c'est le nom de l'intolérance au gluten. Et en fait j'étais juste soulagée. Ça y est, j'ai trouvé ce que j'ai, je sais ce qui me rend mal et maintenant je sais ce que je vais pouvoir faire pour ne plus être aussi malade. Et j'avais genre 17 ans. La première fois que je suis allée chez le psy, je crois que c'est mes parents qui m'ont emmenée et je devais avoir 11 ans, un truc comme ça. Mais genre j'ai dû faire 2 séances et ça n'a jamais fonctionné. Je sais même plus pourquoi j'y étais allée. Je crois que c'était pour diagnostiquer de l'hyperactivité, enfin je sais plus trop. Et de moi-même, la première fois que j'y suis allée c'était au collège. Première fois que je me suis sentie adulte, je pense que c'est quand j'ai pris mon appartement avec le père de mon fils, genre le premier appartement, et qu'on a dû faire tout ce qui est pas la recherche d'appartement, parce que ça j'ai kiffé, j'adore chercher des appartements et visiter des appartes, mais tout ce qui est papier, la box, les téléphones, les adresses, EDF, le gaz. Je pense que c'est la première fois que je me suis dit waouh, c'était bien quand c'était papa-maman qui gérait tout ça quand même. Du coup j'avais 19 ans je crois, un truc comme ça. Première fois avec une fille, c'était l'été 2021 il me semble. Pas d'anecdote pour celle-là. Et là il y a 2 questions qui se ressemblent, c'est la première fois que je me suis sentie maman et la première fois que j'ai eu Elio après mon accouchement. Déjà il faut savoir que moi je suis allée à mon terme, hein. Clairement j'ai accouché 2h50 avant mon terme. J'ai accouché à 21h10 le 17 novembre et je devais accoucher le 18. Donc clairement c'était un bébé à terme qui est né à 3 kg 980, 3 kg 880.
Enfin bref, quasiment 4 kilos. Il est sorti de la maternité mais était déjà quasiment du 3 mois. Bref, l'accouchement était très long mais Elio a quand même été en néonate. Donc je sais que quand j'ai accouché, par la gynécologue et pas par les sages-femmes, par les ventouses, enfin bref, ça a été un accouchement assez chaotique. J'ai fait une vidéo sur mon accouchement donc je vous mettrai dans le petit i si ça vous intéresse. Mais vu qu'il avait des problèmes respiratoires, on me l'a posé. Mais je n'ai aucun souvenir de combien de temps il est resté sur moi. Genre pour moi c'était moins de 5 secondes. Enfin, il avait des problèmes respiratoires donc il est resté très peu de temps sur moi. Et la première fois que je l'ai vraiment porté, c'était du coup en néonate parce qu'il a passé 3 jours en néonate il me semble. Et en fait l'accouchement s'était tellement mal passé que j'arrivais pas à réaliser que j'étais maman. Genre je faisais la mécanique de maman, de genre il faut penser à lui en priorité maintenant, il faut le nourrir, le changer, le machin et tout ça. Mais j'arrivais pas à développer tout ça. Ce qui fait que quand j'allais le voir en néonate, j'avais pas envie de le porter. En plus il était branché partout, ça me faisait flipper. Moi j'avais hyper mal à ma cicatrice. Donc j'étais vraiment en mode bah à son papa porte-le si tu veux, mais moi pour l'instant je me sens pas. Et en fait la grand-mère paternelle d'Elio était venue une fois avec nous en néonate et elle l'avait porté. Et en fait elles avaient fait un petit complot avec les infirmières de la néonate pour que je me mette à le porter parce que je crois que ça devait faire 2 jours que j'avais accouché et je l'avais pas encore porté. Du coup c'est la grand-mère qui l'a pris et d'un coup elle a dit tiens Pauline prends-le. Et je crois que je peux vous mettre la photo là, je foutrais son visage. Je suis vraiment en mode je fais quoi avec ça moi. Et j'étais hyper mal à l'aise. Mais voilà, c'est la première fois que j'ai porté Elio. Et la première fois que je me suis sentie vraiment maman, je crois que c'était 11 jours, parce que ça m'a marqué, après l'accouchement. Jusque là, j'avais pas d'instinct maternel, je faisais ce qu'il fallait faire. Je pense que l'accouchement n'a clairement pas aidé à ce que je me sente maman. La néonate non plus. Donc voilà, première fois que j'ai su que j'étais enceinte, on n'a pas parlé d'Elio, donc je pense que c'est ma première grossesse. Faut savoir que moi j'ai des cycles très irréguliers, d'ailleurs on m'a détecté SOPK il y a pas longtemps. Mais j'ai des cycles très irréguliers, donc je peux autant avoir un cycle de 30 jours qu'un cycle de 90 jours. Il y a rien de choquant là-dedans pour moi. Et au bout de 3 mois, je me suis dit, je vais quand même faire un test au cas où. Et en fait, le test a été positif tout de suite. Voilà, 1er avril 2018, petite blague. Petit poisson d'avril. Donc voilà, c'était un dimanche, 11h30 du mat. Et j'étais en mode, tu te démerdes, mais on se trouve un moyen d'aller trouver d'autres tests de grossesse parce que dans ma tête, j'essayais de me focaliser sur le fait que les tests pouvaient être des faux positifs et qui pouvaient être périmés. Donc on a fini par trouver d'autres tests qui étaient bien évidemment aussi positifs puisque j'étais bien enceinte. Et vu que j'ai paniqué, que j'étais, je pense, immature à l'époque et que voilà, j'ai paniqué quoi. Du coup, j'étais chez les parents de mon copain de l'époque et j'ai tellement paniqué que j'ai pris les tests de grossesse et je les ai jetés à table. Genre vraiment pendant le déjeuner en mode hop, et j'ai quitté la table. Petite interruption. Et voilà, c'est comme ça que j'ai appris que j'étais enceinte pour la première fois. Et vu que j'ai jamais connu d'essai bébé et que j'ai toujours connu que des grossesses surprises, j'ai jamais eu ce plaisir en fait de voir que c'était positif. Première cuite, je n'en ai aucun souvenir. Je pense que ma dernière cuite, je m'en souviens parce qu'elle m'a marqué. Mais ma première vraie cuite, je pense que ça date de... Ah si, j'ai pris une cuite quand j'avais 16 ans je crois. Au lycée on avait fait une soirée pour le départ d'une pote qui déménageait. Et je crois que c'était la première fois que je buvais vraiment de l'alcool. Et j'avais pas dû boire grand chose mais j'avais une tolérance à l'alcool qui était proche du néant. Et je me souviens le lendemain matin avoir vomi sur la terrasse devant la mère de ma copine. Et j'ai vomi clairement que le diluant. Genre vraiment il y avait que du jus d'orange sur la terrasse et c'était extrêmement gênant. Première fois que j'ai eu mes règles, je me souviens j'étais en 5ème donc je devais avoir 12 ans, un truc comme ça. Vu que j'étais dans une famille avec 2 grandes sœurs et une maman, bah je savais ce qui m'attendait. Je pensais pas aussitôt puisque mes sœurs ont eu leurs règles plus tard que moi. Donc je savais que ça allait venir mais pas tout de suite. Et finalement ça faisait 2-3 jours que j'avais un petit peu mal au bide. Mais genre vraiment tranquille, genre tu sais juste ça te dérange mais ça va. Et en fait c'était un mercredi après-midi, ça m'a marqué, où je regardais la télé dans la chambre de ma sœur. Et du coup j'ai eu mes règles dans la chambre de ma sœur pour la première fois. Du coup j'avais genre 12 ans, un truc comme ça. Et première fois que j'ai souffert en amour, je pense que c'est avec mon premier amour. Je suis restée un petit peu moins de 4 ans avec lui je crois. Je pense que c'est avec lui parce qu'on faisait que à un temps donné se séparer, se remettre ensemble, se séparer, se remettre ensemble. Donc je pense que j'ai dû souffrir à ce moment-là. Et je pense que la première fois où j'ai vraiment souffert en amour, ça devait être quand je me suis séparée du père de mon fils. Parce que je devais dire adieu à tout ce schéma genre idéal de la famille parfaite entre guillemets avec papa, maman et bébé. Mais voilà. Bref, vous en savez un petit peu plus sur mes premières fois. Je pense que je vais refaire le truc des dernières fois. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire. Mais je kiffe parce que du coup les dernières fois ça change souvent. Et la dernière fois que j'ai fait cette vidéo c'était genre il y a 3 ans. Donc bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Sur ce, moi je fais plein de vidéos et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!